Aujourd'hui, on va parler du légume préféré des Français, la pomme de terre. La pomme de terre est pleine de ressources et je te propose de voir dans cette vidéo comment industrialiser la pomme de terre et les opportunités qu'elle comporte. Si tu souhaites connaître ces dernières, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur OMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et lâche-moi un petit like à la fin de cette vidéo si elle t'a plu. La pomme de terre a souvent des propriétés qui sont méconnues. Donc, dans cette vidéo, je te propose de voir l'industrialisation de la pomme de terre en deux parties. La première, c'est la partie alimentaire et l'autre, c'est la partie non alimentaire. Comme vous êtes des petits gourmands, on va commencer par la partie alimentaire. Donc, bien évidemment, la pomme de terre permet de faire tout ce qui est frites. Donc que ce soit des frites que vous faites au naturel avec votre pomme de terre ou des frites surgelées qui sont utilisées dans tous les fast-foods. Vous avez également les chips que nous connaissons très bien pour les apéritifs. Ensuite, vous avez de la farine de pomme de terre que vous pouvez utiliser pour faire plusieurs plats ou pour faire de la purée. Et ensuite, vous avez de la vodka. Oui, la pomme de terre permet en Europe de l'Est de créer de la vodka. Donc, elle est fermentée, la vodka est fermentée avec des déchets de pommes de terre, entre autres, ce qui permet de donner la vodka que nous connaissons tous. Donc, si vous souhaitez lancer un business dans la pomme de terre, vous savez, donc vous avez maintenant les trois possibilités d'industrialisation. Donc, au niveau des chips et des frites, donc c'est déjà très répandu, hein, on connaît déjà, il y a beaucoup de grosses industries dans les chips et dans les frites, dans la farine également. Par contre, vous avez une opportunité dans tout ce qui concerne la vodka en Europe occidentale, parce qu'aujourd'hui, le monopole, c'est plutôt en Europe de l'Est. Donc, vous pouvez l'apporter en Europe occidentale et pourquoi pas l'exporter en dehors de l'Europe, en Afrique par exemple. Les propriétés les plus surprenantes de la pomme de terre sont au niveau non alimentaire. Donc, la première propriété, la première manière de l'industrialiser, c'est qu'elle sert de substitut au polyéthylène et au plastique qui permettent de faire des couverts en plastique qu'on utilise dans nos petites fêtes, dans nos anniversaires pour éviter de faire la vaisselle. Donc, vous pouvez utiliser la pomme de terre pour fabriquer ce type de couvert-là. Donc, la seconde manière d'industrialiser la pomme de terre, c'est que la pomme de terre permet de fabriquer de la colle et des adhésifs. Donc, au niveau de la colle. Donc, si vous connaissez la marque Prick, donc si vous allez à l'école ou si vous avez des enfants qui vont à l'école, ils utilisent sûrement cette marque-là qui fabrique leur colle avec de la pomme de terre. Donc, aujourd'hui, on utilise la pomme de terre pour fabriquer la colle, que ce soit au niveau scolaire ou même au niveau industriel. Donc, seconde manière d'industrialiser la pomme de terre. Et ensuite, la troisième et dernière manière d'industrialiser la pomme de terre, c'est que la pomme de terre permet de fabriquer de l'éthanol. On fabrique l'éthanol à base d'amidon. On sait tous que la pomme de terre permet de donner l'amidon. Et l'éthanol est une base qui sert à tous les combustibles. Aujourd'hui, si nous pouvons mettre du diesel, de l'essence ou du bioéthanol dans nos véhicules, c'est grâce plutôt à la pomme de terre. Donc la pomme de terre permet de fabriquer de l'éthanol qui sert à tous les combustibles, donc que ce soit au niveau industriel ou domestique. Voilà ce que je voulais vous présenter au niveau non alimentaire. Je vais accentuer le côté non alimentaire parce que ce sont des possibilités qui sont toujours méconnues. Donc la pomme de terre, on a souvent la vision alimentaire, mais aujourd'hui, si vous souhaitez créer une industrie, regardez ces côtés non alimentaires. Donc, vous pouvez vous lancer
dans la colle. Aujourd'hui, la colle, on s'en sert partout. L'adhésif, on s'en sert partout, même dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, il y a de l'adhésif. Dans l'aéronautique, pardon, il y a de l'adhésif. Et aussi au niveau de l'éthanol. Donc l'éthanol, vous en mettez partout. Tout ce qui est combustible, tout ce qui prend feu, contient de l'éthanol. Et aujourd'hui, ces combustibles-là, on en a besoin pour vivre. On en a besoin pour nos véhicules, comme j'ai dit tout à l'heure. On en a besoin pour nos machines. On en a grandement besoin. Donc, et c'est quelque chose que vous pouvez développer partout, que ce soit en France, en Europe, même en Afrique. Donc, vous pouvez exporter ou commencer justement à cultiver de la pomme de terre dans ce but-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la pomme de terre. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà commencé à entreprendre dans le milieu ou dans l'industrie de la pomme de terre. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de contenu sur l'industrialisation. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao!